Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue aux informations. Soumaïla Cissé a été désigné hier par son parti URD chef de file de l'opposition, conformément aux dispositions du statut de l'opposition promulgué le 4 mars dernier par le président de la République du Mali. Vous entendrez le vice-président de l'URD au début de cette édition. Quel rôle l'Union nationale des travailleurs du Mali a-t-elle joué sur les acquis de la révolution de mars 1991? Que retenir du mouvement démocratie malien 24 ans après? Les réponses dans cette édition avec Issiaka Traoré. Jouer et gagner de l'argent facile, telle est la nouvelle idéologie des enfants de la région de Ségou avec la fréquentation anarchique des casinos. Douba Damile nous fera les points dans cette édition. Projection hier dans la salle de cinéma Bambeba du film Ngounou Kan, les folles rumeurs du conflit malien. Nous allons vivre les temps forts de cette projection avec Moussa Papa Haïdara. C'est tout pour les titres de ce journal, le développement dans un instant avec Arunaba. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations, la deuxième des Kédou Info. Promulguée le 4 mars dernier par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, la loi portant statut de l'opposition est en vigueur. C'est pourquoi l'Union pour la République et la démocratie a désigné Soumaïla Cissé comme chef de file de l'opposition. La désignation a été faite ce mardi 24 mars au siège de l'URD par la direction du parti. C'est là conformément aux dispositions du statut de l'opposition. Écoutons Salikou Sanogo, premier vice-président de l'URD, des propos recueillis par Kassim Traoré. Dans le Mali d'aujourd'hui, majorité et opposition ont toutes convergé vers l'adoption d'un statut de l'opposition, dit du nom, d'où l'adoption de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. La dite loi, à n'en pas douter, constitue une avancée considérable pour notre démocratie. L'une des innovations importante se trouve dans l'institution du chef de file de l'opposition politique. Comme vous le savez, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle numéro 2013-12/CCEL du 31 décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'Union pour la République et la démocratie est le parti politique déclaré dans l'opposition ayant le plus grand nombre de députés avec ses 18 députés. Aussi, l'URD doit désigner en son sein le chef de file de l'opposition. C'est pourquoi, réuni en réunion extraordinaire, le bureau exécutif national de notre parti a désigné à l'unanimité chef de file de l'opposition politique, camarade Soumaïla Cissé, député élu à Niafinké. Nous allons notifier son nom au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. À charge pour lui de le communiquer au président de la République qui doit à son tour le nommer par décret, le tout conformément à l'article 14 de la nouvelle loi. Salikou Sanogo, premier vice-président du parti URD, des propos recueillis par Kassim Traoré. Sur un tout autre décor, dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, le ministère de la Défense a organisé hier un atelier de formation à la Maison de la Presse de Bamako. Cet atelier vise à sensibiliser les hommes des médias sur les défis liés à la sécurité au Mali. Oumouda Mele nous fait le point. Exposé à de véritables problèmes sur le plan sécuritaire, le gouvernement est conscient que son développement passera forcément par la sécurité et la paix. De ce point de vue, les hommes de médias ont un grand rôle à jouer pour sensibiliser la population. Sada Samake, ministre de la Sécurité intérieure. L'information, il va sans dire, est capitale en matière de sécurité. Le journaliste, de par sa vocation, est un maillon important et de garantie de la sécurité. Ce professionnel doit quotidiennement intégrer comme leader d'opinion. Il veillera à mettre sans relâche en relief le fait que la sécurité étant devrait être au cœur des obligations, mais aussi son expertise servira de boussole, l'adoption et la mise en œuvre. Quant à Boubacar Sogona, chef du centre de documentation et thématique de l'armée, il a souligné l'importance de la sécurité au Mali. Donc chacun a un grand rôle en matière de sécurité. Donc surtout que le concept a évolué au fil des années pour aboutir à
nouveau concept qui est la sécurité humaine, qui prend en dimension la sécurité, telle que la dimension sanitaire, la dimension environnementale, communautaire, politique. L'objectif majeur de la réforme du secteur de la sécurité, c'est avoir un secteur de la sécurité plus efficace, réceptif au contrôle démocratique et attentif aux besoins de sécurité et de justice de la population. La trentaine de journalistes ayant pris part à cet atelier se sont dit outillés et prêts à faire passer le message. Merci Oumou Damele. IBK en Algérie, officiellement le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a félicité les autorités algériennes pour la réussite des pourparlers et la signature du préaccord entre l'État malien et une partie des groupes armés. Que devrons-nous comprendre par là? Les indépendantistes sont-ils exclus du jeu? Mahamadou Khan a pu joindre au téléphone Alexis Kalambiri, il est éditorialiste au journal Les Échos. Les Algériens l'ont toujours dit, l'Algérie ne s'est jamais inscrite dans cette option et si vous voyez le préaccord, ce n'est pas les points qui prédominent. Donc, en fait, on ne peut pas affirmer comme ça que tout de coup que ces gens sont hors course, mais ce qui est évident, c'est que l'Algérie va plus travailler avec le Mali. L'Algérie était une partie du problème. Maintenant, elle a compris que pour faire face à d'autres enjeux, il faut plus d'apaisement dans le nord du Mali pour son propre bien. Donc, je pense que c'est plus les raisons qui lui font travailler maintenant et surtout garder la main dans les négociations parce qu'effectivement, ça lui échappait. Donc, ni bout à bout, la volonté de garder la haute main sur la zone, la volonté de contrôler, d'apaiser la région, font que l'Algérie s'implique plus. Dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la pratique de l'excision qui est célébrée le 6 février de chaque année, la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé hier mardi une conférence débat à la mairie de la commune 3 de Bamako. La conférence était à l'intention des jeunes du district de Bamako et avait pour thème violences faites aux femmes. Reportage Aminata Diallo. Il s'agissait surtout d'une séance de plaidoyer, de sensibilisation et de formation. L'excision ayant pour origine l'Égypte antique est une pratique qui nuit à la santé de la femme et de la jeune fille de nos jours. Madame Babo Mariam Kane, chef de division promotion de la femme à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. On a fait cette conférence pour sensibiliser les élus. On doit faire cette activité de plaidoyer dans les 6 communes du district de Bamako. Donc c'est pour les sensibiliser davantage pour qu'ils s'impliquent dans la lutte contre la pratique de l'excision au niveau de leur communauté, pour qu'on puisse même prendre une loi par rapport à cette pratique-là qui est très néfaste sur la santé de la femme et de la petite fille. À la suite des programmes qui ont été élaborés par le gouvernement, les ONG et les associations luttant contre la pratique de l'excision travaillent avec le gouvernement pour combattre cette pratique du Mali. Anaïs Sagara, chargée de suivi et d'évaluation au programme national de lutte contre l'excision. L'excision, c'est une pratique ancestrale, une pratique sociale qui cause plus de dégâts que de bien sur la santé de la femme et de la fille. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de créer un programme national pour lutter contre cette pratique. Et ce programme qui a été créé depuis 2002 travaille avec les associations et ONG pour que vraiment cette pratique puisse disparaître un jour au Mali. Au Mali, 91% de femmes de 15 à 49 ans sont excisées et plus de 11 000 cas de complications ont été pris en charge. Dans le monde, plus de 130 millions de femmes et de filles sont excisées, d'où 120 millions en Afrique. Les conséquences de cette pratique avec Siaka Traoré, président du groupe partenaire du pacte contre l'excision, au micro d'Aminata Diallo. L'excision est une pratique très néfaste, un danger même à la santé de la femme et de l'enfant, avec des conséquences immédiates, des conséquences long et moyen terme. Tout ce qui concerne d'enlever une
partie externe génitale de la femme, je ne trouve pas ça utile lorsque l'organe n'est pas malade. Donc je ne vois en cette pratique un côté très néfaste, parce qu'avec des conséquences très dangereuses comme l'hémorragie parfois abondante, il y a des contaminations comme le VIH-Sida, l'hépatite comme aussi le tétanos. Donc il y a beaucoup d'autres contaminations qui peuvent suivre. Et à long terme aussi, on peut voir des accolements aussi, on peut voir aussi des formations de kystes, on peut voir beaucoup d'autres. En termes d'accouchement, ça ne fait que rendre difficile l'accouchement. Donc ce qui n'est pas bon, c'est vraiment de mieux voir. Et quand il s'agissait aussi la prise en charge médicale, vous allez voir aussi, ça coûte très cher. Présenter à la presse les recommandations de l'atelier d'échange sur la formation professionnelle au Mali est organisé au mois de juin 2014 par le Conseil des collectivités territoriales. Tel est l'objectif d'une conférence de presse organisée hier mardi par les réseaux de plaidoyer et lobbying RPL dans les locaux de son siège à Bamako. Ces recommandations visent à renforcer la formation professionnelle dans notre pays. Les précisions avec le conférencier Seydou Sangaré au micro d'André Traoré. Nous avons institué un texte, n'est-ce pas, sur la loi d'orientation de la formation professionnelle qui attend son adoption par le Conseil des ministres et l'Assemblée nationale. Sûrement avec cette loi, beaucoup de points concernant les recommandations du Haut Conseil seront pris en charge, n'est-ce pas, par l'intermédiaire de cette loi. Mais d'ores et déjà, je crois que les collectivités sont déjà imprégnées de cette politique nationale de la formation professionnelle. Le gros problème, c'est le problème du financement et le problème du transfert des ressources humaines. Vous avez présenté des recommandations aujourd'hui. Quelles sont les grandes lignes de ces recommandations? Les grandes lignes de ces recommandations concernent surtout la décentralisation. Vous ne vous doutez pas sûrement que quand on a une réunion avec les collectivités et territoriales, surtout le Haut Conseil qui est leur institution mère, n'est-ce pas, on ne peut que parler surtout de décentralisation. Maintenant, qui parle de décentralisation parle de transfert des ressources humaines. Qui parle de décentralisation parle aussi de transfert des ressources financières. Et je pense que ce sont ces deux volets auxquels, n'est-ce pas, la formation professionnelle, tout comme tous les autres secteurs du développement se trouvent, n'est-ce pas, butés aujourd'hui au Mali. Seydou Sangaré au micro d'André Traoré. 13h passées des 14 minutes, je vous le disais dans les titres, l'Union nationale des travailleurs du Mali a organisé hier une conférence débat autour du thème Les acquis de la révolution de mars 1991. Quel rôle l'UNTM a-t-elle joué? Que retenir du mouvement démocratie malien 24 ans après? La conférence a eu lieu à la Bourse du Travail. Écoutons monsieur Isiaka Traoré, modérateur de la conférence, au micro de Mariam Kouyaté. Les syndicats au Mali sont toujours restés à côté de la vie du peuple, sont toujours restés à côté des malheurs du peuple et ont toujours travaillé à améliorer la situation du peuple. Depuis 1932, quand il n'y avait que le syndicat des cheminots, le syndicat des travailleurs des postes et télécommunications, jusqu'à 1946, quand pour la première fois 36 syndicats catégoriels nés de l'époque coloniale se sont fusionnés pour former l'Union régionale des syndicats du Soudan. Entre-temps, je voudrais faire une mise en garde. À travers nos cours de formation syndicale de l'époque coloniale jusqu'à un passé récent, on nous faisait croire que c'est l'Europe occidentale et chez nous la France qui a amené le syndicalisme. Il n'y a rien de plus faux. Déjà sur les sentiers, la construction du chemin de fer Dakar-Niger, la construction du barrage de Sansandin, des manifestations d'hostilité envers l'exploitation, envers la domination coloniale se sont fait sentir. Déjà, les travailleurs africains et soudanais en particulier se sont opposés avec force à l'administration coloniale. Isiaka Traoré, modérateur de la conférence au micro de Mariam Kouyaté.
Sécurité des personnes en situation handicap dans la circulation routière, c'est autour de ces thèmes que la 5e édition de la Journée nationale de la courtoisie sur la route s'est tenue ce 24 mars au siège de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées à Bakari-Bougou. Le président de la FEMAF, Mokhtar Ba, sollicite une protection de la part des autorités face à l'insécurité routière à l'égard des personnes handicapées. Des propos recueillis par Clédou Info. Les personnes en situation de handicap ont vraiment besoin d'être protégées face à l'insécurité routière en général et à l'incivisme des conducteurs en particulier. Des citoyens sont devenus handicapés à cause de l'incivisme des conducteurs. Ces personnes en situation de handicap ont perdu la vie à cause de l'incivisme des conducteurs, j'ai dit. Certains ont été gravement blessés. L'ajout de la courtoisie sur la route est une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant, l'incivilité au volant. Elle permet de sensibiliser tous les occupants de la route et de rassembler des partenaires sociaux, d'améliorer le comportement des citoyens sur la route et dans les villes et d'instaurer une meilleure coopération entre les différents usagers, les automobilistes, les piétons et les agents à deux roues. Mokhtar Ba, président de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. Il est à noter qu'à l'issue de cette formation initiée par l'ANASER, 5 panneaux et 50 casques ont été offerts par l'ANASER à l'intention de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. Ségou, la capitale des Balanzans, est aujourd'hui envahie par des casinos pour enfants. Partout dans la ville de Ségou, on peut apercevoir des regroupements d'enfants au bord du goudron et dans les grandes rues. Ces petits casinos devant les kiosques et autres endroits de PlayStation peuvent causer de sérieux problèmes de société dans la cité des Balanzans. Selon un gérant de ces casinos que nous avons rencontré, il peut gagner jusqu'à hauteur de 15 000 francs CFA par jour. Si tel est le cas, combien d'enfants reçoit-il par jour? Surtout que ce sont des pièces de 50 à 100 francs CFA qui sont utilisées. Aussi, qui donne de l'argent à ces enfants de 10 à 16 ans qui utilisent ces casinos? Pourtant, il n'est pas donné à tous d'installer les casinos pour adultes au Mali. Cela a une réglementation. Pourquoi donc permettre l'installation désordonnée des casinos pour enfants? Cela donne une autre dimension négative à l'éducation à la citoyenneté au Mali. Donc, il est temps pour la société civile, les autorités administratives d'agir et de stopper la prolifération de ces casinos. Tout objet n'est pas un jeu d'enfant. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Vous l'aurez compris, c'était Douba Dambélé sur le constat dans la 4e région de l'utilisation anarchique des petits casinos par les mineurs. Un tel fait n'est pas sans conséquence sur l'avenir des enfants. Culture à présent, projection hier dans la salle des cinémas Bameba d'un film sur les folles rumeurs du conflit malien. Ngounou c'est l'intitulé de ce long métrage de Soussaba Sissé, la fille du grand cinéaste Souleymane Sissé. Il relate des moments douloureux de la vie de la nation inspirés sur la vie d'un animateur de radio au nord du Mali. Ne point avec Moussa Papa Haïdara. Ngounou ou encore Les rumeurs de guerre est un film qui retrace la vie d'un animateur de radio du nom de Souleymane Touré lors de la crise du Nord. Ce jeune homme de 26 ans mène une vie entre rumeurs, haine et amertume. Il s'est vu arracher sa femme et violer sous ses yeux. Tabassé ensuite pour avoir incité les jeunes contre les rebelles, Souleymane a donc décidé de venir à Bamako pour des soins médicaux. Et c'est ici qu'il fut envahi par les rumeurs. Soussaba Sissé, réalisatrice du film Ngounou Kan. Le message que je voulais véhiculer, c'est qu'on est tous pareils. Cette division qu'on essaye de nous transmettre, c'est pas la direction qu'on a choisie et on la veut pas. Selon l'acteur principal, ce film est un moyen de sensibilisation envers les jeunes en vue de mieux faire face aux réalités et laisser couler les rumeurs. Boukari Omotimbe, acteur principal du film Ngounou Kan. Le film, moi je pense que c'est juste un appel qui est là, un appel à la jeunesse, à ces vieux qui ont menti pendant des siècles et des siècles à nous, qui disent pas la vérité. Le Mali même est fondé sur les rumeurs, on comprend qu'est-ce que c'est juste de prendre du courage à... Du scénario en passant par la mise en scène, accompagné des voix sublimes de Aïra Arbi et Koko Dambélé jusqu'à la projection, c'est un travail innovant fait par les jeunes qui laisse les cinéphiles satisfaits. Aïcha Maïga, cinéphile. J'ai vraiment aimé le film, c'était émouvant, j'ai eu des larmes aux yeux. Fatoumata Koulibaly, une réalisatrice de film. Ngounou Kan est formidable, Ngounou Kan c'est la vie,
C'est la vie de tous les jours. Tout ce qui se passe tous les jours, c'est ça. Que les gens n'aiment pas dire à haute voix, c'est dans Ngununukan. Donc tout est dedans. Ngununukan, c'est une leçon. Le film Ngununukan est la preuve formelle que les folles rumeurs enfoncent plus un pays en situation de conflit. Merci Moussa Papa Aïdara, c'est sur cette projection que se referme cette deuxième édition des Clédou Info, mais avant de vous quitter, les rappels des titres. Soumaïla Cissé a été désigné hier par son parti URD chef de file de l'opposition conformément aux dispositions du statut de l'opposition promulgué le 4 mars dernier par le président de la République du Mali. Quel rôle l'Union nationale des travailleurs du Mali a-t-elle joué sur les acquis de la révolution de mars 1991? Que retenir du mouvement démocratie malien 24 ans après? Jouer et gagner de l'argent facile, telle est la nouvelle idéologie des enfants de la 4e région avec la fréquentation anarchique des casinos. Projection hier dans la salle de cinéma Bameba du film Ngununukan, les folles rumeurs du conflit malien, c'est l'intitulé de ce long métrage de Soussaba Sissé, la fille du grand cinéaste Souleymane Sissé. Il relate les moments douloureux de la vie de la nation inspirée sur la vie d'un animateur des radios au nord du Mali. C'est tout pour ce journal, la deuxième des Clédou Info qui vous a été présenté par Arunaba avec la complicité technique de Abou Touré. La prochaine édition, c'est à 16h avec une présentation de Mariam Kouyati. Radio Clédou.